Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui est repartie dimanche pour cette deuxième étape, on va voir où ils en sont. Ensuite, on va parler du nouveau bateau de Boris Herman qui a été mis à l'eau mardi, on va voir, il est assez fou ce bateau. Ensuite, on va parler de la Dream Cup où les premiers sont arrivés, il y a encore des arrivées à avoir, mais c'était une très belle course. Ensuite, on va parler de Primonial qui va faire construire un nouveau bateau pour Sébastien Rogue. Un nouvel Ocean 50, ça veut dire qu'il y aura aussi encore un nouveau skipper qui va arriver sur le circuit Ocean 50, c'est plutôt cool. Et enfin, on va parler de Use It Again qui est reparti sur son tour du monde. La dernière étape de son tour du monde, il retourne en France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence cette actu large par la Globe 40 qui est repartie dimanche du coup. Et on va voir que malheureusement il y a eu un abandon, enfin pas un abandon mais un demi-tour assez rapide. Dû à un problème de barre, du coup de IBN Batuta Tribute 2022, malheureusement qui a eu un problème de barre donc qui s'est arrêté et qui va même revenir ici pour réparer son problème. Alors il n'a pas abandonné, il veut repartir en direction de l'île Maurice, donc la prochaine étape, enfin, la prochaine escale, mais malheureusement voilà, il va être très distancé. On voit que devant ça se bat, ça y est, ce qu'on voulait est arrivé, hein. Bataille entre Sakeye, Milai, Hamas, enfin tous les bateaux se battent. Les bateaux se battent les uns avec les autres, on voit que Milai est pas forcément très bien, hein. Et alors c'est pas cool pour eux, mais voilà. Donc là on va voir la position actuelle du coup. On voit qu'ils prennent une route assez bizarre par rapport à ce qu'on voit sur d'autres tours du monde. Ils partent vraiment vers l'est. Ils font pas le grand tour comme font les IMOCA ou les ultimes et tout ça. Ils partent vers l'est. Alors est-ce qu'ils vont tenter le coup de passer au près le long ici? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose vraiment. Ou est-ce qu'ils vont après tirer sur la barre pour aller au portant ici? Je sais pas. C'est vraiment une question que je me pose. À voir ce que ça va donner. Mais c'est une route assez bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc ça va rendre la suite de la course très intéressante. Donc actuellement on a Milai en tête, suivi par Sakeye. En troisième position on a Hamas, suivi par Wikei Jack. Et Girofon en cinquième position. Solo 2 du coup, en cinquième position. Et du coup IBN qui est en escale en sixième position. Malheureusement The Globe en solitaire ne repartira pas. Ils ont abandonné en fait définitivement la course. Et donc, ils seront toujours marqués DNS, donc notre start. Et du coup, on ne les reverra pas malheureusement sur ce tour du monde. On va regarder la météo pour les prochaines heures. Un poteau noir qui a l'air d'être assez clément. Mais là, je suis vraiment intrigué par leur trajectoire. On voit que le vent, au final, peut-être qu'en restant au près là, ça peut passer. Mais je suis assez étonné de voir qu'il n'y en a pas un qui tente le coup quand même d'essayer de passer par là. Ou de revenir ici. Peut-être que le coup ça va être d'aller par là, je sais pas. Faut voir. Tant que voilà, c'est pas des bateaux qui vont très vite, donc ça va mettre du temps pour y aller. C'est quand même l'équivalent de 2 routes du Rhum. À peu près ce parcours, donc voilà. Mais un parcours assez intéressant, on s'était déjà dit, c'est un parcours assez intéressant. Là on voit qu'il y a quand même des zones de molle. Je pense quand même qu'ils vont tirer sur la barre et qu'ils vont prendre une route plus à l'ouest. Je pense pas que faire du prêt tout le temps soit la bonne solution. On va voir au maximum du temps qu'on peut voir. Non, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Je suis étonné qu'ils n'aillent pas directement à l'ouest pour essayer de contourner Sainte-Hélène. On verra. Je suis très intrigué là. Peut-être qu'ils ont peur d'aller trop dans les mers du sud et peut-être qu'ils préfèrent faire du prêt ici que d'aller dans les mers du sud en hiver. C'est clair que les mers du sud en hiver, c'est pas terrible. C'est clair que c'est pas terrible, donc on verra. En tout cas, on va continuer à suivre cette course qui va être passionnante. On refera le point dans une semaine dans Actu Large.
Ça y est, le nouveau bateau de Boris Herman a touché l'eau, mardi dernier. Je ne m'attendais pas à un bateau comme ça, mais je ne suis pas forcément déçu, car c'est un bateau assez à part des autres qui amène de la diversité dans une classe IMOCA qui n'en manquait déjà pas. Ce qui saute aux yeux, c'est ce franc-bord assez haut qui donne au bateau des capacités très marines et sans doute plus sécurisantes. Cela permet aussi de passer plus facilement les tests de jauge. La deuxième chose qui frappe sur ce bateau, c'est la zone de vie qui se trouve en arrière de la zone de manœuvre. Le tout étant bien fermé, cela permet d'avoir un volume sur le pont pour encore une fois mieux passer les tests de jauge, mais aussi centrer le poids des winches et colonnes afin d'équilibrer le bateau. Les foils et les safrans semblent quant à eux assez classiques, avec des foils en V qui semblent devenir la norme en IMOCA. On verra ça dans les prochains bateaux. En tout cas, ce nouveau bateau, qui au premier regard ne m'a pas trop hype, m'intéresse de plus en plus au fur et à mesure que j'apprends à le comprendre. On le suivra très attentivement dans Actu Large. Donc on se retrouve pour vous voir comment s'est passé cette Dream Cup. Donc on va commencer par le parcours de 600, 1000. Donc on voit voilà la course. Et on regardera après les classements, le passage ici, le passage au large de Ouessant, la DC 600 et on arrive après Rochebonne. Alors il y a des abandons malheureusement, on arrive après Rochebonne à l'arrivée à la Trinité-sur-Mer. Voilà là, actuellement où on en est. On a encore des bateaux en mer en course, notamment le dernier c'est Fayoche. Donc c'est un proto F77 qui est dernier actuellement. Sinon il n'y a plus d'autres bateaux derrière. On va regarder un petit peu le classement. On va regarder un petit peu les classements actuellement donc dans leader. Et on va regarder d'abord en IRC. C'est Kuka 3 qui a gagné devant BT Blue et Albator. En IRC double, parce qu'il y a les IRC équipage et IRC double. En IRC double, c'est Kavok 4 qui a gagné devant Colin for Pure Ocean en deuxième position et Racing B2 en troisième. Donc voilà pour les IRC doubles. En Figaro 3, c'est Eden Red qui l'a emporté devant Fonisher Fleur d'Ajon. Je connaissais pas celui-là. Et en troisième position, Team Vendée Formation Bot Foundation. Donc pour les Figaro, j'en connais un qui va être content de voir Team Vendée finir troisième. Et en multi 2000, c'est Rayon Vert qui l'a emporté devant Objectif Ocean Mondial et BO Carré. Donc voilà pour les podiums pour ces parcours de 600 000. Il reste encore quelques bateaux à arriver, donc on regardera l'arrivée des derniers dans une semaine dans Actu Large. On va aller voir le parcours des DC 1000A. Les DC 1000A où il y avait du coup deux classes. La classe ultime a continué de se ridiculiser, mais à un niveau jamais vu. Ils se sont... Ils s'étaient déjà tiré une balle dans le pied, mais ils devaient s'en mettre une troisième, voire une quatrième. Ils arrêtent pas. C'est... Alors malheureusement, du coup François Gabard pouvait être là. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc il y a eu que SVR qui a eu le droit de courir. Et bizarrement, SVR était là, donc il n'y en a aucun des autres qui est venu. Il y a eu des excuses plus bidons les unes que les autres. Ah, ma dérive endommagée. Et pendant ce temps-là, je fais ma qualification à la route du Rhum. Ah, bah non, bah zut, faut que je rentre mon bateau en chantier. Je donne pas de nom, hein, mais voilà. Ah zut, je préfère me préparer en solitaire. Il y a eu quoi d'autre comme excuse? Oh, je sais même plus les autres excuses, mais c'est du niveau d'excuses j'ai aquaponé quoi, vraiment. C'est ridicule, la classe ultime est vraiment en train de se ridiculiser. Et c'est malheureux parce que c'est une classe que moi j'appréciais beaucoup. C'est une classe que j'appréciais beaucoup. Mais ils sont en train de se ridiculiser très fortement. Et c'est nul quoi. C'est complètement nul. Enfin, il y a un moment donné, arrêtez vos conneries quoi. Arrêtez vos conneries. Sérieux. Alors normalement, à l'heure où j'enregistre, on n'a pas encore la décision de justice. Donc je peux pas vous dire comment c'est. Peut-être qu'en intro, j'ai pas encore tourné l'intro. Donc peut-être que je pourrais vous le dire en intro si la décision tombe dans les minutes là. Mais bon, c'est ridicule quoi. C'est ridicule. Bah du coup, on va voir quand même ce qui se passe. Parce qu'il y avait quand même les Ocean 50. On va ralentir un peu le temps parce que ça va très vite là. Ça va très vite. Hop. Donc on voit SVR qui s'échappe, qui est tout seul. Donc bon.
Donc c'est Tam Laperche qui a eu la chance de pouvoir barrer SVR. Enfin être le skipper de SVR. C'est cool pour lui. C'est vraiment cool pour lui parce que c'est un très bon marin et ça lui a permis de prendre de l'expérience encore un peu plus. Donc c'est vraiment cool. On voit que derrière chez les Ocean 50 ça se bat. Hein. Il y a un bateau qui tente complètement une option, regardez. On a un bateau qui tente complètement une option à l'inverse des autres. Mais malheureusement pour lui c'est raté. Celui dans le peloton. Et donc SVR qui arrive après avoir passé BXA et ça remonte. Et derrière en Ocean 50 on voit qu'il y a une belle bataille. Et voilà l'arrivée. Ah oui, et juste pour finir sur le truc des ultimes. Surtout je trouve ça complètement irrespectueux pour les organisateurs de la course de la Dream Cup. Voilà. C'est complètement irrespectueux d'annuler comme ça en dernière seconde en mode non bah finalement on va pas venir quoi. Donc parce que ça peut impacter un peu l'image de la course. Mais bon, on va voilà. Mais la course a quand même été très belle et on va du coup regarder la victoire, comment ça s'est passé chez les Ocean 50. Donc c'est Layton qui l'a emporté. Voilà, Layton qui prouve sa grande forme devant Primonial deuxième. Donc quand même hein. Même s'il fait construire un nouveau bateau, il a quand même un très bon bateau déjà, un deuxième. Coeso 3ème devant Arkema 4ème, comme il faut 5ème devant celui dans le peloton 6ème. Et du coup on va passer au parcours de 1000 mais B, celui que j'ai le plus suivi. Hein, on se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi je l'ai suivi très fortement ce parcours. Alors pourquoi ils veulent pas me mettre le vent, je ne sais pas. Donc on va voir comment ça s'est passé pour ce parcours de 2000. Donc, on se demande bien pourquoi j'ai suivi ce parcours. LOL. mais voilà, on a eu, bon, du coup, Louis Duc qui s'est bien échappé devant, hein, mais c'est un IMOCA contrairement aux autres bateaux. Et on va voir la suite du parcours. Alors malheureusement, Wilfried qui a eu un petit problème, qui a eu son palan de bordure qui a cassé. Et après, il est tombé dans une zone sans vent, donc ça a été très compliqué, et je pense... J'ai pas encore l'information à l'heure où j'enregistre, mais je pense qu'il a eu une nouvelle avarie ou un trou de vent cette nuit parce qu'il a perdu encore pas mal ce matin. Donc dommage pour lui parce que bah, je pense qu'il avait des meilleures ambitions. Même si vous allez voir qu'en fait il est 2-3ème, hein, donc ça va encore en vrai. La redescente vers le plateau de Rochebonne après avoir passé du coup la bouée, le Waypoint Dream Cup et du coup le Fastnet. Et donc la position actuelle des bateaux qu'on a abandonnés. Malheureusement des bateaux qui ont abandonné. Mais Five Lantana Environnement qui est en train d'arriver. Devant Groupe Snev, donc chez les classes 40. Donc ça arrive dans les prochaines minutes. On va regarder les classements. Personne, à l'heure où j'enregistre, personne n'est encore arrivé. Quand vous regarderez cette vidéo, ils seront arrivés. Parce que là il est 13h13 à l'heure où j'enregistre. Mais à l'heure où vous regarderez, ils seront arrivés. Mais de toute façon les classements sont assez... voilà, les têtes de course sont quand même bien faites. La deuxième place, notamment chez les Rum Mono, est pas encore jouée. On va voir ça. Donc on va regarder ça tout de suite chez les Mono Rum. Bah on va commencer par eux. Formative Network, pardon. Donc qui se trouve ici. Donc avec Catherine Chabot est en tête. Devant Terramino. Et devant Critère 8, Cap Location, 3ème. Il y a un peu d'écart malheureusement entre... Il y a beaucoup d'écart entre Formative Network et Critère. Un Cap Location, faut dire. Donc là, vous voyez, on voit il y a 86 000, 158, 167. Là, ça peut encore peut-être se jouer parce que quand on regarde les positions actuellement, Wilfried est là et Terramino est là. Donc il y a peut-être encore un truc à jouer. On va voir ça dans les prochaines heures. Il y a peut-être encore un truc à jouer, mais bon, pour ceux qui sont derrière, c'est un peu trop loin. Ils sont un peu plus loin, donc ça devrait être bon pour Wilfried pour faire un podium. Du coup, il va pouvoir voir ce qui n'allait pas sur le bateau, réparer ce qui n'allait pas, peut-être refiabiliser un peu le bateau pour la route du Rhum. C'était un peu ce qu'il cherchait sur cette course. Je pense que cette course lui aura bien servi. Donc voilà, chez les Rum Mono. Quand vous regarderez, je pense que Catherine Chabot sera arrivée. On va regarder maintenant chez les multi-rum, les rum multi, Metarcom
Non, Metarum, pardon. Groupe est arrivé, est devant. N'est pas arrivé, mais est en tête. Suivi par Jet et 6000 rebonds. Ou 60 000, attendez. 600, 6 000, 60 000, pardon. 60 000 rebonds qui est troisième. Devant l'Audi Group, quatrième. Donc, il y a combien d'écart? 43, 66, ouais, il y a de l'écart quand même. Il y a quand même de l'écart. Pas trop de suspense là pour l'instant. En classe 42, Groupe Snef est en tête. Suivi par Banque du Léman. En deuxième position, il y a de l'écart aussi. Donc, la victoire n'échappera pas à Groupe Snef. Bravo à Xavier Macaire. Keginer Innoveo qui confirme que c'est un très bon bateau, finit troisième, enfin va finir sûrement troisième. Il a 28. Ah non, c'est très serré avec Arkea Paprec. Très belle première course d'ailleurs de Yann Richaum avec son classe 40 en quatrième position. 28 000, donc vous voyez, c'est très proche. 29 000 pour la boulangère bio, donc c'est très proche entre ces bateaux là. Donc intéressant. Product Rescue Ocean. Qui est derrière et qui lui par contre est à 35 000, donc un peu plus loin. Mais là entre ces bateaux là, entre Banque du Léman à 27 000, 28 000 pour Keginer Innoveo de l'arrivée, hein, c'est par rapport à l'arrivée. 28 000 pour Keginer Innoveo, 28 000 pour Paprec, 29 000 pour la boulangère bio. Là ça peut encore se jouer les deuxième places, troisième place, enfin, voilà, c'est très serré. Et après on voit que c'est du classe 40 quoi, c'est très serré, c'est super intéressant à suivre. On va passer chez les grands monos. C'est Pendwick 6 qui est en tête, suivi par Challenge Océan et l'esprit d'équipe. Pour l'instant, pas encore arrivé. Pour l'instant, personne n'est encore arrivé dans cette classe. Si je clique dessus, voilà, on voit qu'ils sont derrière. Et enfin, chez les IMOCA, et bah c'est, comme je disais, Five Lantana Environnement qui va l'emporter puisqu'il était tout seul. Voilà. Bah, du coup, c'était une super course. Franchement, c'était une super course. Et on verra comment s'est passée cette arrivée, notamment ceux qui doivent se départager pour le podium là en classe 40. On verra comment s'est passée cette arrivée dans une semaine dans Actu Large. La bonne nouvelle est tombée. Sébastien Rogue sera accompagné de Primonial jusqu'en 2026. Ce renouvellement de contrat s'accompagne par la construction d'un nouvel Ocean 50. Ce sera un plan Romaric Neyhouser construit dans les moules de coque d'un excellent bateau, à savoir Arkema 4. Ça promet. J'ai hâte de voir ce nouveau bateau à l'eau et j'ai surtout hâte de voir un nouveau skipper intégrer la classe Ocean 50 sur l'actuel Primonial, car cette classe est fantastique et il semble y régner une bonne ambiance. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Et on finit cet Actu Large par le petit point sur le Tour du Monde de Uzi Tegan qui est reparti du coup de Cap Town en direction maintenant de la France. Hein. Ah, il est parti avec son fils d'ailleurs, c'est assez marrant. Il est parti avec son fils, donc il est pas tout seul. Et donc on va voir le départ. Voilà, le départ de Cap Town. Donc là, il faut contourner les cellules sans vent. Donc départ un peu lent et ensuite on va choper l'Alizé. Et c'est parti pour remonter dans l'hémisphère nord. Déjà une navigation beaucoup plus cool, hein, l'Atlantique et tout, ça va être beaucoup plus cool. Et donc le retour en France, malheureusement sans record, sans ce qu'il espérait. Mais bon, quand même retour en France, c'est plutôt cool. Et avec une qualification pour la route du Rhum, une connaissance parfaite de son bateau, donc ça va être cool, ça va être bien. Ça va être bien. Voilà la position actuelle. Il est actuellement dans l'Alizé, il file à 14 nœuds, donc pas très rapide, hein, mais pour ce bateau-là, c'est bien. On voit qu'il y a un peu de vent actuellement, 15 nœuds environ, donc c'est cool. On regarde un petit peu ce que ça va donner dans les prochaines heures, mais c'est un peu comme pour la Globe 40. C'est-à-dire qu'il y a une zone sans vent qui va se mettre par ici, là. Il devrait d'ailleurs croiser les concurrents de la Globe 40. Hein. Il va les croiser, alors est-ce qu'il va les voir, on ne sait pas, mais... il va les croiser. Et on voit que ouais, le vent tombe bien par ici, donc, mais lui, sa vitesse, il devrait remonter assez rapidement quand même. Dans 87 heures. Mais on voit que ouais, il y a quand même du vent. Le vent est toujours portant, ce qui est logique, c'est l'Alizé. Sauf s'il y a un grain. Ça peut arriver des fois qu'avec les nuages, le vent tourne, mais sinon le vent est assez stable en direction, mais pas en force par contre. Il y a l'air d'y avoir vraiment des zones avec moins de vent. Donc ça va être très intéressant pour eux la suite. Ça va être aussi casse-tête, je pense, à certains moments.
Mais on va continuer à suivre cette ultime remontée de Yuji Tegan vers la France dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de sponsors. Même si je pense qu'il y en a quelques-uns là qui commencent à lâcher un peu prise. Peut-être Nicolas Lundven, parce que là on a... D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais Nicolas Lundven va être le co-skipper de Boris Herman. Et va être sur le The Ocean Race avec Boris Herman, donc sur le nouveau bateau de Boris Herman. C'est plutôt cool pour Nicolas. Malheureusement j'ai un peu peur que ce soit la fin du projet Vendée Globe pour 2024. Je sais pas trop, il n'en a pas parlé, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a encore des skippers qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe, donc n'hésitez pas à aller les aider. La voile et la course au large est un très bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.